Ce soir, je suis au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, dans le cadre des élections législatives avant le second tour. Je vais tenter d'interroger les gens présents dehors qui sont restés bloqués faute de place à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce qui fait que tu t'identifies à la NUPES dans le cadre des législatives ? À la base, je m'identifie plus, je dirais même que je suis plutôt coco même, mais depuis que je me suis intéressé vraiment à la politique et que j'ai décidé de vraiment regarder ce que c'est profondément, de me poser des questions, de fouiller, pas juste de survoler, je me suis identifié très rapidement au mouvement de Mélenchon il y a déjà 10 ans. Parce que ça avait beaucoup plus de sens pour moi. Je trouvais que ça rassemblait vraiment quasi toutes les idées auxquelles je crois. Et puis aussi parce que j'ai creusé sur le personnage et que pour moi c'est un des rares qui est vraiment honnête et qui bosse pour le bien commun. Alors qu'est-ce qui fait, tu te revendiques communiste, qu'est-ce qui fait par exemple que t'es pas au Parti communiste ou Non, parce qu'avant je m'identifiais au Parti communiste il y a peut-être 15 ans, mais Mélenchon pour moi a des idées qui sont beaucoup plus viables. Voilà, donc c'était avant. Maintenant je ne m'identifie plus communiste. Par contre j'ai des idées de base qui sont quand même plus, on va dire, qui sont très bien communs quoi. Du coup tu es passé plutôt du côté de la social-démocratie ? Non, je suis plutôt anticapitaliste en fait même. Donc moi je m'identifie même plus au NPA qu'au PCF même à la base. J'avais voté Besancenot il y a 15 ans. Mais le projet de Mélenchon pour moi il est plus large, il touche à beaucoup plus de choses. Il y a un pan écologique notamment qui est hyper important parce que pour moi il y a urgence énorme vis-à-vis du climat et pour notre survie. Donc ça c'est un truc qui est beaucoup plus développé je trouve, c'est là que c'est le plus développé même dans ce parti. Et il y a un volet plus global même que l'anticapitalisme. Il y a un peu d'anticapitalisme, je suis un peu plus radical que Mélenchon je pense à la base, mais j'ai un peu appris à mettre de l'eau dans mon vin en me disant quand même il faut essayer de voir un peu plus large, de ratisser plus large pour que tout le monde arrive à s'y retrouver sans être pour autant capitaliste, en étant le plus proche même de l'anticapitalisme mais sans forcément être dans l'extrémisme qui finalement nous amène nulle part. L'extrémisme c'est bien dans la rue et je pense que politiquement pour arriver à changer les choses par les institutions et par le haut, il faut être un peu plus global on va dire. Mais comment on fait pour être anticapitaliste sans être communiste ? C'est un peu une question piège mais... Non, je pense que les communistes ne sont pas forcément anticapitalistes. C'est une tech intéressante, vas-y, si tu peux développer. Les communistes, ils sont quand même beaucoup pour... après, ils sont d'une certaine manière... Ils se revendiquent pas tellement anticapitalistes, ils sont quand même beaucoup pour tout ce qui est usine, ouvriers, travailleurs. Moi, je suis plus pour... J'ai un côté plus pour la décroissance. Eux, ils sont pas forcément pour la décroissance. Et ils ont un côté plus ouvrier, travailleur de la base, qui pour moi ne prend pas en compte suffisamment de choses dans la société. En fait, fondamentalement, le projet communiste n'est pas productiviste, l'objectif, avant tout, c'est de planifier l'économie, de planifier la production pour planifier la consommation. Du coup, c'est complètement compatible avec d'ailleurs des problématiques environnementales. Oui, ça peut l'être en effet, mais c'est aussi dans le projet de la France Insoumise. Pourquoi vous êtes là ce soir du coup ? C'est plutôt pour mon papa qui adore Mélenchon et qui ne pouvait pas être là ce soir. Et vous n'avez pas un avis personnel sur Mélenchon ? Si, je suis pro-Mélenchon. Mais là, c'est plus pour mon papa. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en particulier vous vous identifiez à la NUPES ou au programme de la France Insoumise ? Moi, je trouve qu'il est plutôt humain par rapport aux valeurs, par rapport à tout son programme. Il prône l'humanité, en fait. Est-ce que vous avez des attentes particulières en politique, vous personnellement, par rapport à votre situation concrète ? Juste que ça s'empire pas déjà. Ça serait bien. Et voilà. Sinon, moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Je suis pas très politique. Voilà. Vous y croyez pas ? Vous pensez pas que le week-end prochain, il y a une carte à jouer ? Ça va être compliqué ? Ça, c'est sûr qu'il y a une carte à jouer, mais bon, on croise les doigts, mais après, les contes de fées, ça n'existe pas vraiment. Voilà, on est dans la vraie vie et il faut s'attendre au meilleur comme au pire. En fait, on est en train de lutter là, donc c'est pas un conte de fées. Oui, c'est ça. Bon alors, qu'est-ce que la TMI pense de la NUP ? Nous on soutient, on s'appelle à soutenir les candidats de la NUP face à la droite et à l'extrême droite pour les battre, pour porter autre chose que Macron ou Le Pen à l'Assemblée nationale, mais on est particulièrement critique de la NUP parce qu'en fait c'est une alliance avec très électoraliste
avec des partis qui sont extrêmement discrédités dans une large partie de la jeunesse et du salariat, c'est-à-dire le PS, les Verts, dans une moindre mesure le PCF, avec sa campagne complètement droitière pendant les présidentielles à base de vin rouge, de saucisson. Et on a bien vu que c'est pas forcément quelque chose qui a créé une dynamique électorale incroyable lors des législatives. Certes, la NUP est alors légèrement devant, ça dépend du comptage, mais selon leur comptage, ils sont légèrement devant. Je trouve que la dynamique n'est pas incroyable. Elle n'est pas incroyable parce que électoralement ça marche. La gauche va sortir renforcée de ces élections législatives, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Mais quand on regarde en termes de nombre de voix, en fait par rapport à 2017, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il n'y a pas une énorme progression de voix si on additionne toutes les organisations de gauche. Donc la dynamique elle n'est pas forcément là, l'abstention elle est massive, notamment dans les catégories qui votent massivement Mélenchon, dans la jeunesse. Parmi ceux qui ont voté Mélenchon au présidentiel, il y en a qui se sont aussi massivement beaucoup abstenus. Et est-ce qu'une alliance avec des partis aussi discrédités que comme je dis, que le PS et ELV peut permettre de convaincre ceux qui sont tombés dans le vote RN ou dans l'abstention de voter la NUP, ne serait-ce qu'au deuxième tour pour balayer les candidats de Macron? C'est vraiment pas sûr. Surtout que la NUP, ça risque vraiment d'être un bloc qui va s'effondrer assez vite dès les premières questions abordées. Il y a des disparités idéologiques au sein de la NUP assez importantes quand même. Bon, on est quand même d'accord que ce serait une victoire, malgré tout, au regard du contexte, si on découle ne serait-ce que sur un immobilisme parlementaire, non ? Ah oui, ça serait clairement bien. C'est pour ça qu'on appelle quand même à voter pour les candidats de la NUP pour battre, comme je disais avant, les candidats de la droite et de l'extrême droite. Ça resterait un progrès, ça resterait une victoire, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait lier cette force parlementaire de la gauche aux luttes extra-parlementaires en fait. C'est une nécessité. Qu'est-ce qui te motive à être là ce soir? Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de la NUPS? Je me présente Saïd, je suis originaire algérien. Je suis ici en France, je vous le dis et je ne cache pas, il ne faut pas discret des choses, je suis moi sans papier. Pour régulariser mes papiers, il faut faire... je suis très attentionné et très passionné. Le problème, c'est que je suis avec Mélenchon parce que Mélenchon, il est né en Algérie, il est socialiste, très motivé. Et moi, j'ai choisi Mélenchon parce qu'il aime les Arabes, ce n'est pas un parti raciste. D'ailleurs, on est plein d'Arabes ici. Moi, j'ai choisi d'être avec lui. Au lieu j'occupe de moi, j'occupe chez le parti de Mélenchon, j'occupe tout ce qui est le tractage, bénévolat, gratuit. J'occupe la sécurité. On s'appelle SO, tu vois. Et cette SO, son travail, c'est être vigilant, sécurité et la sûreté. Avant de t'engager dans cette structure, est-ce que tu as déjà participé à d'autres mouvements? Non, c'est la première fois que je passe ici ces événements des élections présidentielles après les élections législatives, parce que dès que j'ai rentré en France le 9 septembre 2021, j'ai rentré après le Covid et début des élections présidentielles. J'ai choisi bien vouloir rester et rentrer sur l'équipe de Mélenchon. Parce que c'est un grand monsieur, c'est un savant, il sait parler, il a un savoir-faire. Il aime la France son pays, il aime les relations avec... Déjà, c'est un homme unique, populaire. C'est pour ça son parti... Il a fait un nom de son parti à propos de son cœur. Il a fait parce que lui, c'est un homme populaire. Il a fait Union populaire. Moi, quand j'entends ce mot-là, l'Union populaire, ça veut dire qu'il aime la République française. Et moi, par contre, j'aime la République française. Tu vois, la mentalité, la culture, l'environnement, les événements, tout. Et moi, j'ai choisi Mélenchon parce que il veut travailler la France, il veut sortir de la merde, nous sortir de la merde, il ne nous laisse pas galérer. Il veut, déjà sa première signature, c'est baisser les prix et augmenter le SMIC. C'est ça mon but ici, c'est quoi? Je fais ça bénévolement et gratuitement. Pourquoi? Pour Mélenchon et pour ma vie, pour régulariser mes papiers.